Et si Trump était prêt à divulguer la présence extraterrestre pendant son mandat? On l'a tous vu en décembre, il y a eu une extraordinaire vague d'ovnis dans le monde entier. Ça a été médiatisé partout. Les observations ont principalement été recensées dans le New Jersey aux États-Unis comme on peut le voir sur ces vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des drones métalliques, des orbes et aussi des drones. Ici une orbe métallique à l'aéroport de Manchester. Ici une vidéo impressionnante d'un ovni poursuivi par un avion de chasse. On voit clairement ici aussi un objet qui ne ressemble à rien de connu. Ici aussi, une orbe lumineuse très intrigante. Les drones sont généralement brillants. Selon les scientifiques, ce sont des orbes de plasma qui ionisent l'air. On va voir ensemble pourquoi je pense qu'on en est au début de la divulgation de la présence extraterrestre, grâce principalement je pense, à la nouvelle élection du président Trump. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi nous ne sommes pas seuls dans l'univers. On va voir ensuite les cas de rencontres extraterrestres les plus inexpliqués. On abordera aussi en troisième partie les différentes déclassifications récentes sur ce sujet. Et enfin, les différentes coïncidences troublantes qui font croire que très probablement la divulgation est très proche. Pour ceux d'abord qui doutent qu'on est seul dans l'univers, eh bien laissez-moi seulement faire un petit exercice mathématique avec vous. Selon les dernières données en 2024, il y a dans la Voie lactée, qui est notre propre galaxie, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. C'est gigantesque, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ce chiffre est colossal. Et pour chaque étoile, imaginons qu'on utilise le cas de notre système solaire où il y a 8 planètes officielles bien que dans notre système solaire, on dénombre au total avec les satellites plus de 220 planètes. Pour notre calcul on prendra 10 planètes, ça sera plus facile et plus pessimiste. Ça fait donc dans notre seule galaxie près de 4000 milliards de planètes possibles. Prenons le cas maintenant où seulement 1% des planètes dans chaque système est dans la zone habitable. La zone habitable est la zone par rapport à l'étoile où la température est pertinente, ni trop froid, ni trop chaud, et la planète peut accueillir la vie. Prenons donc une planète sur 100 possiblement dans la zone habitable, ce qui je pense est un chiffre plutôt bas et pessimiste puisque rien que dans notre système solaire, on en est à 1 sur 8. Mais bon, en imaginant qu'une planète sur 100 est dans la zone habitable, ça revient à avoir donc 40 milliards de planètes dans la zone habitable de leur étoile. J'espère que vous me suivez toujours. Maintenant, prenons encore la probabilité que pour chaque planète dans la zone habitable, une planète sur 100 accueille la vie. Je parle pas forcément de vie intelligente, ça peut être des dinosaures, ou des trucs genre scolopendres ou sauterelles géantes roses. Notre chiffre de 40 milliards se transforme en 400 millions de planètes abritant la vie. Je ne sais pas si vous imaginez déjà, c'est encore colossal comme chiffre. Prenons maintenant cette catégorie des planètes habitables abritant la vie. Prenons le cas théorique où une civilisation a pu se développer technologiquement pour faire des voyages stellaires avec des milliers d'avances sur notre technologie à nous. Estimons cette probabilité à 1 sur 100 000, ce qui je pense est très faible. Je pense qu'au vu de l'âge de l'univers estimé aujourd'hui à 13,8 milliards d'années, une civilisation peut largement se développer technologiquement même en quelques milliers d'années et visiter des planètes incognito, directement contacter les leaders politiques sur les différentes planètes sans éveiller la population. Mais ce n'est que mon avis. Avec ce calcul, théoriquement 4000 civilisations technologiquement avancées pourraient exister rien que dans notre galaxie. C'est colossal. Et je vous rappelle, on a pris des probabilités très pessimistes. Donc déjà, rien qu'avec ce calcul, on devrait se dire qu'on n'est pas seul dans l'univers. Deuxième point à prendre en compte, on a tellement eu de cas d'ovnis, de cas inexpliqués que je pense qu'on est déjà visité. Vous vous demandez quel est le rapport avec le sujet de la vidéo. Je vais y venir, soyez patient. Concernant les cas inexpliqués et les rencontres rapprochées, je vous mettrai la liste en bas de la vidéo et parmi les cas les plus inexpliqués, il y a l'incident de Roswell en 1947 aux États-Unis. C'est une des affaires les plus connues, où un objet volant non identifié s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météo, mais les théories de complot parlent d'un vaisseau extraterrestre et d'autopsie d'aliens. La rencontre de Betty et Barney Hill en 1961. Ce couple a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres lors d'un voyage en voiture dans le New Hampshire.
Ils ont décrit des êtres humanoïdes, des expériences médicales et une carte stellaire montrant l'origine des aliens grâce à l'hypnose régressive. L'incident de Pascagoula en 1973. Deux hommes, Charles Hickson et Calvin Parker, ont rapporté avoir été enlevés par des créatures étranges aux bras en forme de griffes dans le Mississippi. Leur témoignage a été largement médiatisé. L'incident de Voronezh, 1989. Des enfants et des adultes à Voronezh ont prétendu avoir vu un ovni et des créatures extraterrestres humanoïdes accompagnées d'un robot. Cet incident a été rapporté par des médias internationaux. La rencontre de l'école Ariel en 1994. Plus de 60 enfants d'une école rurale ont affirmé avoir vu un vaisseau spatial et des extraterrestres humanoïdes qui auraient communiqué avec eux par télépathie. Ce cas a été largement étudié par des chercheurs. L'incident de Rendlesham Forest en 1980. Dans une forêt près d'une base militaire américaine en Angleterre, plusieurs militaires ont vu des lumières étranges et un objet métallique. L'affaire est souvent appelée le Roswell britannique. L'affaire de Valençol en 1965 en France. Un agriculteur, Maurice Mass, a rapporté avoir vu un ovni et deux petites créatures humanoïdes dans un champ de lavande. Les créatures auraient paralysé Mass avant de repartir. Bref, je vais pas vous faire toute la liste, on dénombre aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de cas de rencontres rapprochées. Vous pouvez regarder par vous-même. C'est pour moi le deuxième argument qui milite en faveur du fait qu'on n'est pas seul. On en vient enfin à notre sujet du jour, la divulgation. Il se peut que la divulgation vienne avec Trump d'ici quelques années ou mois avec son investiture le 20 janvier prochain. Pour commencer par rapport à ça, on voit depuis quelques années d'étranges sujets sortir. Les médias en France n'en parlent pas beaucoup, mais pourtant, le cas le plus connu est celui de David Grusch en juin 2023 qui a été auditionné sous serment au Congrès américain. En juin 2023, cet ancien officier du renseignement américain a témoigné devant le Congrès des États-Unis concernant des programmes gouvernementaux secrets liés aux phénomènes aériens non identifiés, communément appelés OVNI. Il a affirmé que le gouvernement américain, en collaboration avec des entreprises privées, possède des moteurs d'origine non humaine et mène des programmes de récupération et de rétro-ingénierie de ces technologies depuis plusieurs décennies. Grusch a également déclaré que des restes biologiques non humains avaient été récupérés sur les sites de crash. Il a souligné que ces informations étaient préférentiellement dissimulées au public et au Congrès, et que des mesures avaient été prises pour garder ces programmes secrets, y compris des menaces et des actes de violence. Toutefois, en raison de la nature classifiée de ces informations, il n'a pas pu fournir de preuves publiques lors de son témoignage. Il y a eu une autre audience le 13 novembre 2024 dernier sur ces mêmes sujets. Luis Elizondo affirme l'existence d'un programme de récupération d'épaves d'OVNI datant de plusieurs décennies. Les lanceurs d'alerte ont été punis et menacés pour avoir divulgué des informations sur les OVNI. Les OVNI peuvent accélérer à plus de 1000 G. Les OVNI sont liés à une intelligence non humaine. Luis a aussi confirmé devant le Congrès que le Pentagone dissimule des informations au Congrès et au public. Il a aussi confirmé que les OVNI s'introduisent dans des espaces aériens militaires sensibles et interfèrent avec des installations nucléaires. Pendant cette audition, il a aussi été confirmé que les États-Unis ont des centaines de milliers d'images haute résolution d'OVNI qui n'ont pas été publiées. Cette audition de novembre n'a pas forcément apporté de nouvelles révélations significatives par rapport à son prédécesseur de 2023, mais il a été efficace pour maintenir l'intérêt public à un niveau élevé concernant les OVNI et la vie extraterrestre intelligente. En 2017 aussi, le Pentagone a déclassifié des informations secret défense. Le Pentagone a déclassifié plusieurs documents et vidéos liés aux phénomènes aériens non identifiés, marquant un tournant dans la reconnaissance officielle des OVNI par les autorités américaines. Le Pentagone a publié 3 vidéos pour cette déclassification. Une vidéo capturée en 2004 par des pilotes de la marine montrant un objet en forme de tic-tac, se déplaçant rapidement et sans propulsion visible. On va voir maintenant les différentes coïncidences qui laissent à penser que la divulgation est proche, ou à minima en train de s'accélérer. Il y a cette première coïncidence très perturbante. Pendant le premier mandat de Trump entre 2016 et 2020, Donald Trump a officiellement créé la United States Space Force, la 6e branche des forces armées des États-Unis, en décembre 2019. Et comme par hasard, encore une fois, le logo de la Space Force ressemble étrangement au logo Star Trek. Est-ce que le gouvernement américain ne nous aurait pas caché un programme spatial secret? Je vous laisse faire votre avis. Je pense qu'il faut essayer de lire entre les lignes ici avec tous les éléments que je vous ai listés dans cette vidéo, qui disons-le s'alignent presque parfaitement. Pour résumer, on a donc la création de la Space Force.
S'agit-il d'un programme spatial secret lancé grâce au reste des différents crashs d'OVNI? On a les différents témoignages qui se multiplient avec David Grusch et plus récemment avec la dernière audition le 13 novembre dernier, du même acabit avec Luis Elizondo. On a aussi les observations de drones qui se multiplient dans le monde, bizarrement juste avant que Trump ne prenne ses fonctions de président. On a Elon Musk qui est obsédé par le voyage interstellaire. Ce n'est peut-être pas le sujet mais on peut penser qu'il prépare les foules à l'acceptation du voyage interstellaire. Les scientifiques arrivent désormais à expliquer pourquoi les ovnis brillent ou font de la lumière. Il s'agit en fait de technologie plasma qui ionise l'air autour du véhicule et qui fait qu'il se déplace comme ça. On peut parler en fait d'antigravité ici. Je vous laisse vous renseigner sur ce phénomène physique par vous-même. Et on vient de voir ensemble que la présence d'une civilisation avancée dans notre galaxie était très fortement probable. Je ne sais pas vous, mais ça fait beaucoup de points allant dans le sens d'une divulgation. On le verra d'ici les mois qui arrivent comment ce sujet va évoluer, mais je suis certain qu'on va vers de nouvelles divulgations durant l'administration Trump, surtout qu'il va faire le grand ménage au FBI, à la CIA, et dans toutes les agences américaines. On va à minima vers de nouvelles observations spectaculaires d'OVNI. Mais pour conclure, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on est seul dans l'univers et pas le nombril du monde, mais malheureusement je pense une petite vie banale dans l'univers immense. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous croyez en la vie extraterrestre ou même s'ils sont parmi nous déjà.